Aujourd'hui, j'ai vu Inu-Oh, un film de Masaaki Yuasa de 2021. Mais ça veut dire quoi, Inu? Eh bien, ça veut dire... Les cabaret du cinéma. Eh bien, ça veut dire chien, comme le titre du livre duquel il est adapté, Le Roi Chien. Je savais pas que c'était un film musical, c'est la raison pour laquelle j'aime bien ne pas me renseigner sur les films que je regarde, pour avoir des surprises de ce genre. On suit donc un joueur de biwa, donc un lutte traditionnel, qui fait partie d'une troupe, qui est aveugle et qui va rencontrer une autre personne qui est difforme, qui a une espèce de bras immense. On se retrouve dans le Japon impérial avec ses divisions de pouvoir qui fait un petit peu penser au film d'Akira Kurosawa, avec en même temps une touche rock'n'roll et fraîche qui arrive comme ça. J'ai presque envie de sous-titrer ce film Shogun l'opéra rock ou quelque chose comme ça. Ce film parle de la relégation un petit peu quand les techniques se renouvellent. Et là, on est face à quelqu'un qui surpasse les anciens joueurs de biwa et qui en fait va créer chez eux un sentiment de jalousie puisqu'en fait il les surpasse complètement. J'aimerais bien mettre ce film en comparaison avec Termae Romae, un manga japonais qui met en scène un homme de l'époque de la Rome antique qui se retrouve téléporté dans le Japon moderne avec tous ses bains, c'est onsen. Il revient ensuite importer cette technologie en romantique. Les gens qui sont un petit peu réticents en mode qu'est-ce que c'est? Comme dans Boulevard du Crépuscule où on a cette femme qui n'a pas réussi à passer au cinéma parlant. Et là c'est pareil, on avait un peu ce rapport avec l'hérésie, les anciens joueurs de biwa qui sont un petit peu relégués. Il y a également quelque chose d'assez notable, c'est le nom du personnage principal. Et en fait la fin de son nom change et en fait son nom permet aux esprits de le retrouver. Donc il y a vraiment une connexion avec les esprits, on sent qu'il y a vraiment un rapport à la divinité, il y a un rapport aux éléments, on sent vraiment une mystique. J'ai même pensé par certains moments à Spiral de Junji Ito, avec un côté vraiment maudit. D'ailleurs, il y a ce thème de la malédiction qui revient avec ce personnage qui est maudit et qui devient de plus en plus humain au fur et à mesure du film. J'ai trouvé que l'histoire retombait un petit peu et que les personnages étaient peut-être un petit peu un prétexte pour parler d'une époque assez médiévale. Donc pour ce film, je vais mettre 4 kawaii et demi parce que techniquement, c'est une masterclass. Masaaki Yuasa, c'est un petit peu le maître de l'animation, il est juste trop fort. Parfois, ça ressemble un petit peu à de l'aquarelle, avec des changements de style, comme on l'avait pu voir dans Mind Game ou dans Night is Short, Walk on Girl, dans toutes ses productions, en fait, dans The Tatami Galaxy. C'est son dernier long métrage, donc il en a pas refait depuis. Il a quitté le studio dans lequel il était, il a créé son nouveau studio. C'est un auteur qui est hyper prolifique. Et là, ça va faire 4-5 ans qu'il a pas fait de film, et j'ai vraiment hâte de voir son prochain film, parce que c'est mon réalisateur de films d'animation japonais préféré. Donc si jamais un jour on apprend qu'il fait son dernier film, j'espère que ce sera son dernier film comme Miyazaki.